Es el símbolo de España hace muchos años. Marca el necesito España, o por qué no pensar a través de él en la luz, en la imagen, y en este momento el gran ídolo que estuvo en Buenos Aires se está presentando nada menos que con una mega muestra en París. Una gran retrospectiva en París recuerda la dimensión política, la inquietud cósmica del artista. La muestra, la primera en esta ciudad en 4 décadas, reivindica su periodo tardío. Miró regresa a París por la Puerta Grande. El pintor catalán va a protagonizar a partir del próximo miércoles una gran retrospectiva en el Grand Palais, en la capital de Francia, en París. Revisará la totalidad de sus 70 años de creación artística a través de 150 obras de primer nivel, absolutamente bien curadas. Se trata de la primera muestra antológica de estas características que se organiza en París desde 1974. Bazar Pasaporte la quieren conservar, compartir y que usted pueda verla en YouTube cuando usted le parezca. Miro est un homme de liberté. Miro est un homme qui a parlé un langage tout à fait étonnant et qui nous dit que c'est à travers lui peut-être que l'on a le plus d'espoir dans l'avenir. Et ça, c'est une chose qui nous marque définitivement. Il y a une générosité dans sa parole et dans sa peinture et dans sa sculpture ou dans sa céramique. Il y a toujours quelque chose comme ça de merveilleux. On retrouve donc tous ces différents supports sur lesquels il travaille, sur lesquels il s'interroge et qu'il essaye de dominer. Ce parcours chronologique suit donc depuis les années 15 jusqu'aux années 83, c'est-à-dire pratiquement 7 décennies comme ça, ce parcours étonnant. Il a parlé comme ça avec justesse d'un langage qui n'est ni abstrait ni figuratif, mais qui est un langage poétique. Miro a confié ses rêves avec l'aide des grands poètes de son temps. Il voulait garder sa liberté et il l'a imposée à notre regard d'une façon, je dirais, définitive et définitivement généreuse. La ferme, c'est la synthèse de tout ce reportage extraordinaire qu'il fait sur sa terre de Catalogne. C'est une interrogation entre la terre et le ciel, entre ce qu'il produit et puis ce bleu extraordinaire qui avait fasciné Hemingway, qui se procurera ce tableau. La ferme qui était tout simplement l'endroit où il travaillait, où il vivait aussi, qui avait été acheté par ses parents. Miro est très attaché à la Catalogne, mais il est attaché à cette culture méditerranéenne, à cette ouverture sur les autres. Il n'est pas fermé. Il sait que de toute manière, il faut rester éveillé. Et que ce XXe siècle qui est meurtrier, qui a été terrible, il a provoqué 2 guerres. Il connaîtra en plus la guerre d'Espagne. Il voit très bien ce qui se passe. Il sait qu'il faut quitter son sol de la Catalogne pour arriver à Paris et pour parler avec les autres, peut-être de ce qui se passe ou de voir un peu les engagements nouveaux qui sont ceux de son temps. Il était amoureux des femmes, il était amoureux de la femme. Et il est fasciné par le pouvoir aussi de la femme qui donne la vie. Et qui donne la vie, qui donne la naissance. Et la naissance, ça fait partie aussi de l'œuvre de Miro. Il fait renaître comme ça, il fait surgir des choses à travers l'interrogation qu'il a sur la femme et à travers la sculpture, la céramique ou la peinture. Et d'un seul coup, on voit apparaître un monde où la vie est sacralisée et où elle mérite de l'être et où il est le seul à détenir ce pouvoir très particulier. Il a eu également le sentiment de connaître d'autres espaces et qu'il avait découvert et qu'il interroge à travers le grand triptyque des 3 bleus, qui est un des chefs-d'œuvre qui appartient au Centre Pompidou, mais sur lesquels il s'interroge comme ça, avec un travail très lent. Il en parle avec beaucoup de force. Le temps qu'il a mis à répartir ce bleu, c'est pas un bleu qui est passé comme ça et qui sort d'un pot ou d'un tube. C'est tout simplement le travail d'une main et donne à tracer quelque chose qui marque la place de l'homme et cette place indicible. Quand il disait « je travaille comme un jardinier »,
C'était tout simplement le respect qu'il avait pour des gens qui savaient qu'en travaillant la terre, c'est très dur, c'est très difficile, mais on voit poindre quelque chose d'essentiel et de tout à fait étonnant qui nous révèle aussi ce que nous sommes.